Allô les amis. Excusez, je viens à peine de me réveiller. Hein. Vous savez, le Congo, ce pays-là va rendre les gens malades ou bien fous. En tout cas, je voudrais un peu parler de ce qui est en train de se passer. Hein? L'affaire Tchalamouana. Donc, elle a composé une chanson là, intitulée Ingratitude, dans laquelle elle est en train de parler de quelqu'un qui n'a jamais réussi de compétition, qui n'a jamais été bon à quelque chose, à qui on a donné ce que la personne a par son maître, et la personne par après s'est retournée contre son maître. Et quand on a perché ça sur les réseaux sociaux, ça crée déjà un buzz au Congo. Et au regard de la situation politique que nous sommes en train de connaître au Congo, automatiquement, beaucoup de gens ont vu deux personnages. C'est-à-dire, la chanson est en train de parler de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila. C'est-à-dire, Joseph Kabila a donné la présidence à Félix Tshisekedi, et Félix Tshisekedi maintenant commence à bouger pour chercher à conserver cela, tout en violant tous les accords qu'ils se sont dit, les accords qu'ils ont signés dans le noir que nous appelons, en bref, les accords de Kingakati. C'est-à-dire, Félix maintenant a goûté au lait et au miel. Il sent comment le tapis rouge, ça fait du bien. Hein? Comment il peut prendre l'argent de l'État facilement. En tout cas, il dort quand les gens l'appellent Monsieur le Président. Il peut prendre des avions, faire le tour du monde. En tout cas, maintenant, il pense à une chose. Laissez tout ça, tout ce privilège. L'homme est malade. Maintenant, elle commence à se tourner, à créer ce qu'on appelle dialogue national, consultation, chercher aussi à avoir des acolytes, un grand nombre d'acolytes derrière lui pour chercher maintenant à bouter l'autre camp, la Kabylie, dehors afin qu'on puisse lui laisser la place. Et le Congo maintenant continue à nager, vient à voler dans la merde. Et maintenant, les gens parlent de la chanson. Ça a créé vraiment du tollé jusqu'à ce qu'un monsieur là, après avoir écouté une chanson, un certain Kassayen, a appelé Tchalamouana et a commencé à l'insulter. S'il fallait suivre ces insultes-là, messieurs, mesdames, beaucoup de gens étaient choqués. Le monsieur a dit clairement tout le mal. Il a décrit le sexe de la femme. Il a insulté tout ce qui est négatif. Tout le mal qui peut venir du sexe de la femme et de ses derrière. Alors vous comprenez, ça a choqué beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de réactions maintenant sur Facebook, YouTube, WhatsApp, tout ça. Et c'est par ici où je voudrais prendre aussi, pour dire aux gens qui sont choqués, non, vous ne devez pas être choqués. Si vous êtes choqués, c'est-à-dire vous ne connaissez pas les Balouba, les Kassaïens. Et ce que je dis, je ne veux pas dire pour qu'il y ait polémique, insulter les gens, non. C'est une question sociale. C'est-à-dire, si tu es un monsieur bien informé, même quand nous nous rendons à l'école, comprenez pourquoi les Blancs nous dépassent en beaucoup de choses. Les Blancs nous étudient d'abord, nous tous. Ils étudient nos traditions, nos tribus, tout ça, avant de s'engager dans une quelconque coopération avec nous, pour leurs intérêts. Ils savent quelle personne, de quelle tribu manipuler pour trouver ce qu'ils veulent au Congo. Nous aussi, nous devons savoir. Et je pense que ceux qui ont mis Félix Tshisekedi là où il est, à la présidence, ont su. C'est pour avoir ce qu'ils voulaient. Et ils sont en train d'avoir ce qu'ils voulaient. Alors, ce n'est pas question de discrimination, insulte, tout ça. C'est se connaître en tant que peuple congolais. Nous sommes composés de beaucoup de tribus, beaucoup de clans, beaucoup de traditions, tout ça. Le monsieur qui insulte une femme là, ne vous étonnez pas. Dans la culture des Kassaïens, c'est-à-dire les Kassaïens qui sont mis au monde, au village d'abord, chez eux là, en Mbujima et Kananga, qui restent là, qui sont en train de vivre dans la tradition, de voir ce que leur papa et leur maman sont en train de faire. Ils grandissent avec cette histoire. Ce n'est pas seulement au Kasaï.
N'importe où, nous grandissons avec les manières, les traditions que nous tirons de nos parents. Et vous verrez, il y a une différence totale entre un Moulouba Kassaïen qu'on a mis au monde dans un autre univers, qui a grandi avec d'autres manières qui ne sont pas les manières copiées-collées du Kasaï. Alors c'est pour cela que je vous ai dit, ça va choquer certaines personnes, mais je ne veux insulter personne. Dans l'univers des Kassaïens, même si tu n'as jamais été au Kasaï, nous nous sommes mélangés, nous les Congolais. Si tu as déjà vécu dans un milieu là où les Kassaïens, peut-être les nouvelles générations, il y a les papas d'aujourd'hui qu'on appelle les papas, les daddies, tout ça. Peut-être à force de vivre dans un autre monde, ils sont en train de laisser les habitudes, bien les mentalités originales venant du village de leur père. Mais il y a d'autres qui sont attachés à la culture, ils continuent à tirer ça partout où ils vont. Mais si vous descendez, dans l'univers de Kassaïen d'abord, l'homme règne en maître absolu. Le papa, c'est le chef, le pharaon. Donc, on ne le contredit jamais. Il est là et tout le monde a peur du papa à la maison. C'est-à-dire, c'est lui qui commande. Même sa femme a peur de son mari. Il peut même insulter sa femme comme ça, un mari kassaïen, en présence de ses enfants. Je ne sais pas si je mens. Et les enfants ont peur de leur papa. C'est-à-dire, même si l'enfant est en train de se promener quelque part là, dans un endroit là où il ne comptait pas trouver, il ne comptait pas se voir avec son père. Une fois qu'il voit son père, c'est la mort. L'enfant doit fuir Kavukumoya. C'est-à-dire, on va les tuer s'ils arrivent à la maison. Demandez à ceux qui ont vécu dans des communautés avec les Kassaïens. Les enfants des Kassaïens ne communiquent pas avec leurs parents en général et surtout leur papa. Parce que le papa est chef. Il s'impose, il commande. S'il veut te parler, c'est t'appeler. Allez, Kabengele, viens ici. Je te dis de faire ça. Ok papa, l'enfant s'en va. C'est comme ça. On leur a appris à obéir. On ne discute pas quand papa parle. C'est rare de trouver dans des maisons de vrais Kassaïens qui gardent la tradition. Des enfants s'asseoir comme ça, en train de parler, rigoler avec leur papa, de regarder la télévision, suivre, je ne sais pas quoi. Non. Le papa est seul. Et dans d'autres maisons même, pour ne pas exagérer, le papa mange seul à table, avec sa nourriture dans un coin. Les enfants sont là, dans un autre coin. La maman et les filles à la cuisine. C'est comme ça qu'ils opèrent. Si vous demandez ce qui se passe dans leur village, on va vous dire qu'au village, l'homme peut avoir une femme, même 2, 3, 4. Ils prennent des femmes comme ils veulent. Et comment les hommes s'organisent à vivre avec ces femmes-là? C'est-à-dire, l'homme règne comme un pharaon. Ce sont les femmes qui vont travailler pour agrandir, donc faire évoluer cet univers-là où l'homme est considéré comme le Dieu au milieu de tout. C'est pour cela que vous voyez dans des milieux de Kassaïens, le papa peut se réveiller là-bas. Rares sont des papas qui font trop de mouvements. C'est-à-dire, il a ces 3, 4, 5 femmes. Ce sont les femmes qui vont se partager le rôle. Elles sont au marché, elles vont puiser l'eau, elles vont chercher du bois. Elles voyagent sur un train, sur un camion, sur un avion pour aller faire les affaires, revenir avec l'argent, compter là-bas et l'homme contrôle, on lui donne. C'est lui qui garde ça, c'est lui qui gère tout. Mais la plupart des temps, si vous remarquez, ils mettent beaucoup d'enfants, trop d'enfants au monde, mais quand vous allez dans leur milieu là-bas retiré au village, ils passent leur temps à jouer aux dames, boire, donc dans des milieux des hommes là-bas, donc on dit à parler politique, tout ça. C'est comme ça qu'ils évoluent. Maintenant, imaginez un enfant qui grandit dans cet univers-là. L'univers là où le papa est intouchable. C'est-à-dire, on ne discute pas avec papa, on ne lui donne pas des idées, c'est papa qui s'impose. Des gens pareils maintenant. Vous devez vous étonner si vous ne savez pas ce qui se passe dans l'univers de nos compatriotes kassaïens. C'est ce qui se passe. Je ne sais pas si je mens, je me trompe.
Mais je parle de ce que j'ai vécu. Parce qu'on a vécu, on était des voisins avec beaucoup de gens là. C'est comme ça que ça se fait. Alors maintenant, imaginez des gens pareils, avec cette mentalité là-bas de la domination. C'est-à-dire, vous ne pouvez jamais les contredire. Vous vous retrouvez maintenant avec eux dans un grand Congo autour d'un sujet politique. Comprenez maintenant pour leur mentalité. C'est-à-dire, ils ont la primauté de tout. C'est-à-dire, ce qu'eux veulent, ça doit se faire. Ce qu'eux ne veulent pas, ça ne doit pas se faire. Alors, ils ont été choqués de voir que Tchalamouana a chanté une chanson. Et d'abord, si nous suivons très bien, Tchalamouana n'a pas cité le nom de Félix Tshisekedi dans la chanson, ni le nom de Kabila. Ce sont les réseaux sociaux qui ont activé cette histoire là-bas des noms. Et au vu et aussi de la situation politique du Congo, c'est la vérité. Cette chanson, vraiment, si nous voulons l'appliquer à une réalité sociale, il s'agit du cas Félix Tshisekedi, Joseph Kabila. Alors maintenant, pour retourner à la mentalité de nos frères kassaïens, cette imposition sur tous les plans, maintenant, vous pouvez les comprendre. C'est-à-dire, vivons ensemble. C'est pourquoi nous devons nous imprégner de la matière, étudier la sociologie, l'anthropologie, tout ça, éducation civique. C'est très nécessaire pour vivre dans la société et savoir sur quel pied danser. Dans leur univers que je venais de décrire, mais imaginez des gens pareils qui viennent de cet univers-là. Vous voulez faire une chose avec eux. Vous allez chaque fois vous lamenter. Pourquoi? Ils ont l'habitude de s'imposer. Comprenez pourquoi j'ai dit ils ont la primauté du mal. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. C'est-à-dire un mal, si eux ne sont pas là-dedans, si c'est les autres qui le font, mais un mal devient mal, véritablement mal, un mal cesse d'être mal. Si c'est eux qui commencent à faire ça. Comprenez pourquoi dans la politique du Congo, Mobutu était mauvais. Quand eux se disaient qu'ils étaient dans l'opposition. Donc ils ont appelé Mobutu de tous les noms. Laurent Désiré Kabila est venu, il était mauvais parce que eux étaient dans l'opposition et ils ne partageaient pas le pouvoir avec lui. Joseph Kabila est venu. Toujours comme ça, ils étaient des opposants, tout ça. Ils ont dit n'importe quoi. Ils ont appelé Joseph Kabila de tous les noms. Ils ont appelé Kagame de tous les noms. Joseph Kabila doit retourner au Rwanda. Le Congo est occupé par les Rwandais. Le pays est infiltré. Tout ça, c'est Laurent Désiré Kabila qui est allé nous amener ce problème. Tout ça, vous connaissez toute la litanie, la liste est longue. Ils disaient ça pourquoi? Parce qu'ils étaient dans ce qu'ils appellent la même opposition. Et l'ennemi du Congo, sachant bien, connaissant bien ces gens-là, et pour s'en servir, a fait quoi? A gardé le pouvoir tout en donnant seulement une présidence à Félix Tshisekedi. Et vous avez vu automatiquement, il y a eu des clics, changement de décor. La majorité des Kassans, je ne dis pas tout le monde, ceux qui gardent encore cette pensée traditionnelle-là, tout le monde a commencé maintenant à changer de langage. Comme ils veulent s'attribuer toujours la primauté du mal. Vous voyez, ils ont accueilli Kagame à Kinshasa. Ils ont applaudi, c'est-à-dire Kagame a cessé d'être le démon du Congo. Vous avez vu, Félix Tshisekedi a fait des voyages au Rwanda, il est allé faire des choses là-bas, il est allé chez Museveni, faire des plans là-bas, tout ça. Bien que nous regrettons que ces gens-là nous ont tués en millions. Nous ne devons pas donc être avec eux, nous asseoir avec eux. Aucune coopération entre le Congo, le Rwanda, l'Ouganda ne doit pas donc exister pour le moment, parce qu'il y a des choses à faire. Il faut qu'il y ait un tribunal international, vous connaissez la suite, tout ça. Eux ont enjambé la haie, ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Et tous les gens de l'UDPS sont en train d'accompagner Félix Tshisekedi dans cette mafia. Alors vous comprenez, c'est ça le problème que nous avons. La mentalité de la dictature. C'est comme ça. C'est comme ça que ces gens-là opèrent. Vous devez les comprendre. Et c'est pour cela que j'ai dit, je reprends encore, l'ennemi du Congo a compris. Et comprenez pourquoi Joseph Kabila, dans des moments de chaleur, des moments de trouble,
a eu des conseillers qui lui ont dit que si tu veux polariser la situation, paralyser même, utilise ces gens-là. Parce que la pensée est moindre, il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'ils font. Vous avez vu en 2016, il y a eu qui c'est Sami Badibanga, qui est devenu ministre là-bas, qui a trahi l'opposition congolaise. En 2017, c'était Bruno Tshibala, qui a rejoint la Kabylie. Et vous avez vu, les gens voulaient qu'on puisse se taire. Et en 2018, c'est Fachibe, Félix Tshisekedi, qu'on a mis là à la présidence. On a paralysé toutes choses. Les gens ont cessé de penser. Pourquoi? L'esprit dictatorial. Ils veulent que tous les Congolais, par la force, nous puissions embrasser leur doctrine. Si tu élèves la voix, même gentiment pour dire non mon frère, non ma soeur, non, nous ne devons pas faire ça, parce qu'il y a ceci, il y a cela, sans même les insulter. Leur réaction primaire, c'est quoi? Ils t'insultent automatiquement. Il n'y a jamais eu de période dans l'histoire de la politique congolaise là où les insultes fusent ou bien ont fusé, comme cette période où Félix Tshisekedi est à la présidence. C'est là où beaucoup de gens remarquaient, allez même sur YouTube, sur Facebook, allez même sur WhatsApp et regardez. C'est la période 2018, la fin 2018, début 2019, jusqu'à aujourd'hui. C'est la période où il y a beaucoup d'insultes dans des discussions politiques du Congo. Pourquoi? C'est la tradition. La tradition. Nos frères Balouba Kassaïens ont reçu ça de leur père, de leur grand-père, de leur arrière-grand-père. C'est-à-dire c'est la dictature. Eux ne collaborent jamais avec les gens. L'orgueil. Eux sont plus intelligents. Eux connaissent tout. Eux sont les vrais. Quand ils font une chose, c'est ça l'original, la vérité. Ce que vous faites, vous entrez là dans un coin. C'est fake. Ce n'est pas original. Ça n'a pas de valeur. Et quand vous voulez vous opposer, ils n'ont même pas le respect de discuter avec vous poliment pour vous faire voir en débattant, c'est-à-dire nous voulons mettre nos idées sur la table. Donc prouver que ce que moi je suis en train de te dire, c'est vrai. Toi aussi tu dois me prouver que non, je suis dans l'erreur, c'est ce que toi tu es en train de dire qui est vrai. Non. Et leur optique, dans leur optique, ils ne sont pas là-bas. Eux, c'est-à-dire automatiquement, comme tu ne penses pas comme eux, Kanyama, Kaimbwa, ton père, ta mère, jaloux, haineux, donc tribaliste, tout ça. Alors nous sommes dans deux mondes différents avec ces gens-là. Je ne le dis pas parce qu'eux ne voient que la haine dans toutes choses. Je ne dis pas que tous les Kassaïens sont comme ça. Il y a des Kassaïens qui sont délivrés de cette histoire-là. Qui sont allés chez les autres, qui ont vu comment les autres progressent, les autres vivent. Les autres même avec la parole de Dieu, la véritable parole, parce qu'au Congo, il y a beaucoup de fausses paroles de Dieu. Ils sont parvenus à changer. Les autres, quand ils sont entrés en contact avec d'autres tribus du Congo, en dehors du Congo, en Afrique, en Europe, continent américain, ils ont changé. C'est comme ça. C'est pourquoi on voit même dans leurs discussions, même leurs femmes disent que les maris kassaïens ne respectent pas leurs femmes. Et je connais beaucoup de cas, là où les filles kassaïennes et les femmes kassaïennes refusent d'être prises en mariage par des hommes de chez eux. Ils disent non, non, atteinité ça. On a qu'à souffrir, il va me faire souffrir. Pourquoi? Mentalité. C'est-à-dire, on va prendre cette femme-là comme une esclave. On ne va pas la respecter. C'est comme ça. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit, j'allais oublier les choses. C'est la vérité. Une femme qu'on prend en mariage, qui va dans la famille des Kassaïens là-bas, elle devient comme domestique. C'est-à-dire, elle va travailler chez la grande sœur, on l'appelle chez le grand frère là-bas, on lui dit de faire ça, faire la lessive, vaisselle, va faire ça, tout ça. Et on dit, bon, c'est notre histoire, c'est notre femme, nous l'avons achetée. Ils disent même ça sans honte. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ici, mes chers amis? C'est question de tradition.
C'est pour cela que les Blancs, quand ils arrivent quelque part, ils étudient la société en question, la tribu en question, le clan en question, sur tous les plans, avant de commencer à coopérer avec ces gens-là. Donc je pense que ce qui est en train d'arriver au Congo, ça va nous apprendre beaucoup de choses. Nous allons apprendre comment à coopérer avec qui, lui dire quoi, faire quoi avec lui. Aujourd'hui, même dans le futur, si nous voulons que le Congo change. C'est pour cela que moi je suis en train de dire que cette étape de Félix Tshisekedi à la présidence, c'est une mauvaise étape d'un côté, mais d'un autre côté, selon moi, c'est une bonne étape. C'est la chose qui nous restait à connaître. Hein? Le côté caché d'une chose que Dieu voulait nous révéler avant que nous puissions passer et commencer des choses sérieuses. Sinon, on allait continuer à cheminer avec des gens qui se croient premiers, champions en tout. Et on était en train de les croire, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont des stratèges, c'est eux qui ont commencé ceci, qui ont commencé cela. Si vous leur laissez ça, si vous nous laissez ça, nous allons faire ça, parce que vous n'êtes pas intelligents. Et laissez-nous ça, vous allez voir comment nous allons changer. Remarquez maintenant, ils sont là. Rien ne marche. Et ça devient pire. Pire que ce qui s'est passé au temps de Joseph Kabila, même au temps de Mobutu. Mais malgré cela, ces gens-là continuent à discuter. Ils continuent à nier la réalité qui est devant leurs yeux. C'est une chose très nécessaire. À ces gens-là, Dieu est en train d'administrer une leçon d'humilité. C'est ce qui manque. Et je pense que la conclusion, c'est quoi? Aucun Congolais n'a le monopole de l'intelligence, de la stratégie, de la sagesse. Non. Ce qui manque au Congo, c'est d'abord la vérité. Pas les diplômes, il y en a trop. J'ai toujours dit, les licences, il y en a. Le Congo est parmi les pays là où les gens étudient. Mais ce qui nous manque, c'est l'amour d'abord. Et puis la vérité. Il y a trop de mensonges au Congo. Et l'humilité. Vérité, l'amour, la vérité et l'humilité. Vous verrez que nous allons changer beaucoup de choses là. Et les ennemis nous savent que c'est ce qui manque aux Congolais. Je parlais récemment là-bas à un Rwandais, quand j'ai publié quelque chose là. Il était émerveillé, il m'a remercié, tout ça. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Le grand problème chez vous au Congo, je ne dis pas que les étrangers ne vous font pas du mal. Oui, les étrangers profitent de votre comportement. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Vous n'avez pas la culture de la vérité. Vous les Congolais, vous n'aimez pas le pays. Aimez l'amour. Il n'y a pas l'amour au Congo. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et les gens vont en politique, non pas pour servir le pays, mais pour se couper un morceau de viande pour avoir de l'argent. Et remarquez ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Il a plus de 500 conseillers kassaïens. Il y a trop de dépenses. Trop de dépenses, c'est-à-dire dans leur tête, c'est le moment de voler. Puisqu'après ce moment, ils ne voleront plus. C'est ça un peu, mes chers amis. Alors le dossier Tchalamwana, si ça doit étonner certaines personnes, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas informés. Mais ceux qui sont informés sur le comportement de nos frères Balouba du Kasaï, vous n'allez pas vous étonner. Vous n'allez pas vous étonner. Ce n'est pas étonnant, pourquoi ça fait partie de leur tradition. Et on ne change pas quelqu'un en un jour. Ils vont changer avec le temps, mais je pense par la force des événements, ils vont le changer. Puisque la façon dont le monsieur a insulté Tchalamwana, imaginez Tchalamwana, c'est une Kassaïenne. Si un monsieur par fanatisme insulte Tchalamwana qui est comme sa sœur, sa cousine, même sa tante, sa mère, sa fille, maintenant imaginez-vous qui n'êtes pas de leur tribu. Comment est-ce qu'ils vont vous traiter pour préserver ce qu'ils ont, la présidence là de mafia. C'est-à-dire ils sont capables de tout. Comprenez pourquoi maintenant ils sont en train maintenant d'aller au Rwanda, en Ouganda, chez les ennemis du Congo. Ce qu'ils condamnaient hier. Pourquoi? C'est comme ça.
la dictature, l'aveuglement volontaire. Et, comme je l'ai dit, c'est seulement quand nous, peuple congolais, on apprendra à dire et à vivre la vérité dans l'amour. C'est-à-dire, si ça t'appartient, c'est pour toi, comme nous disaient nos parents. Apana kufia pakintu kia benyewe, me disait mon père chaque fois. Kufia pakintu kiako. La muka kombania bintu biako. C'est-à-dire, il faut tellement obunda pona biloko na yo. Ko bunda te, ko kufa te pona biloko oza yo te. C'est ce que mon père me disait. S'il y a une raison dans la vie, là où l'homme doit se lever, retrousser les manches, pour se battre sérieusement, c'est pour ces histoires, pour ce qui nous appartient. Mais quand tu commences à te lever, insulter les gens, se battre même, créer des confusions autour de toi, pour ce qui ne t'appartient pas, comprenez le degré de malédiction dans laquelle ces gens-là vivent. Les gens qui adoptent donc cette mentalité-là. C'est comme ça avec le Congo. On a encore un long chemin à faire, mes chers amis. Bye bye.